La tuberculose est une infection respiratoire chronique causée par des bactéries appartenant à la famille des mycobactériums, les Mycobacterium tuberculosis ou Bacillus des Koch. Elle atteint surtout les poumons, mais peut infecter d'autres organes qu'on appelle tuberculose extra-pulmonaire comme les reins, les os et les cerveaux. L'homme se fait contaminer par l'inhalation des gouttelettes contenant des bactéries, des mycobactéries qui proviennent soit d'une personne infectée qui est en train de toucher ou bien en train d'éternuer, ou souvent en parlant peut lancer des gouttelettes d'eau contenant des bactéries. Et la personne saine, en inhalant ces gouttelettes, peut être exposée à la tuberculose. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de la tuberculose et on va vous montrer les deux méthodes de façon détaillée pour leur dépistage. On va vous montrer les GeneSper, parler des GeneSper. On va faire la coloration à l'oramine pour compléter les diagnostics. Ce qu'il faut savoir, après avoir été contaminé par une personne infectée par l'inhalation de ces gouttelettes contenant les mycobactéries, les signes cliniques seront les suivantes. Vous allez voir les toux persistantes, n'est-ce pas? La fièvre, surtout la sueur nocturne. Vous allez voir, même au niveau de la radiographie, ça peut montrer des cavernes, d'accord? Et puis il peut y avoir aussi l'hémoptysie, ça veut dire présence du sang dans les crachats. Alors les conditions de prélèvement sont les suivantes. Lorsque les patients se présentent dans votre structure sanitaire, il faudra qu'ils remplissent d'abord certaines conditions. Vous allez les expliquer comment se fait les prélèvements. De préférence, c'est au réveil qu'il rince la bouche. Il peut, après avoir rincé la bouche, il peut un peu consommer de l'eau pour un peu fluidifier la sécrétion, pour faciliter la sortie des crachats au niveau des poumons. D'accord? Et il faudra avoir une quantité qui est supérieure à 1,5 ml. D'accord? Pour pouvoir faire les détests. Généralement, il faut aller jusqu'à 4 à 6 ml. D'accord? Cela permet d'augmenter la sensibilité du test. Alors, on va parler d'abord du GeneSper. On va vous montrer les GeneSper. Les GeneSper, c'est une machine, d'accord, automatisée, développée pour la recherche de l'ADN des mycobactéries. D'abord, il permet de détecter l'ADN des mycobactéries et de mettre en évidence la résistance des mycobactéries face à la rifampicine, qui est un antibiotique cible pour les mycobactéries. Il va mettre en évidence là-bas les gènes RPOB. Les gènes RPOB, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une sous-unité des bêta de l'ARN polymérase bactérienne, n'est-ce pas? C'est une structure où c'est un gène qui permet à la bactérie d'être résistant à la rifampicine, d'accord? Et de 3, ça permet aussi une détection fluorescence rapide. Alors, associé maintenant à l'oramine, le principe de l'oramine, c'est quoi? Vous allez voir, lorsque on met en contact les réactifs oramine sur la lampe, vous allez remarquer que ces bactéries-là vont prendre la coloration de l'oramine et malgré la décoloration à l'alcool acide, ces bactéries vont toujours garder cette coloration. Et on va vous montrer aussi quel est leur intérêt ensemble. Pourquoi on fait oramine et GeneSper en même temps pour le cadre du diagnostic de la tuberculose. Voilà. Nous allons passer à vous expliquer ici d'abord l'appareil GeneSper. Vous avez vu l'appareil GeneSper, alors nous allons passer maintenant à vous montrer les réactifs qu'on utilise et quel est le rôle de ces réactifs un à un. Nous allons commencer d'abord par ici les diluants, comme vous le voyez. Les diluants ici, lui, son rôle d'abord, c'est la liquéfaction. C'est-à-dire qu'il permet de... souvent quand vous prenez les crachats, vous allez voir que le crachat
est beaucoup visqué. Lui, il fluidifie les crachats et permettant son passage dans les cartouches. D'accord? Et D, il permet aussi l'inactivation, ça veut dire qu'il permet de tuer les bactéries. Et en troisième position, il permet aussi la lyse bactérienne, ça veut dire que la libération de l'ADN des bactéries pour être détectée par PCR. Et puis il rend aussi compatible les tests par rapport à la méthode utilisée. Alors ici nous avons les cartouches, vous voyez, c'est les cartouches qui est là. Les cartouches, lui d'abord, il contient un réactif comme la lyse, et cette lyse là permet de compléter la lyse qui a été lancée par les diluants, d'accord, pour compléter la lyse bactérienne après l'effet initial du diluant. Maintenant, il contient aussi les réactifs du PCR, ce que nous appelons les Maxer Mix. Ça contient des amorphes et qui sont spécifiques à Mycobacterium tuberculosis et au gène HERPOB et les nucléotides. Après, ça contient un tampon, le tampon qui permet de nettoyer les microcanaux internes pour éviter la contamination croisée. Maintenant, on va passer à la phase technique. Après avoir pris l'examen macroscopique du crachat, il faut travailler toujours sous la hotte pour la sécurité biologique. D'accord? Alors nous allons passer maintenant à faire la dilution. On va faire la dilution à 1,5. Qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre ici dans les diluants, on va prendre 2 ml. On va prendre 1 ml dans les crachats. D'accord? Et que vous devez diluer dans un récipient propre et stérile. C'est très important. N'oubliez surtout pas l'identification, ce qui est très important. Vous voyez, avec la pipette, toujours travailler à côté du bec benzène. Je vais prendre 2 ml. Vous allez changer les pipettes. Maintenant, on va prendre 2 ml dans le crachat qui est là. Vous allez prendre 1 ml plutôt. Maintenant, pour les crachats, faites toujours comme ça, derrière le bec benzène. N'est-ce pas? On va prendre 1 ml. Il faut éviter les bulles d'air. D'accord? Évitez toujours les bulles d'air pour ne pas fausser les volumes. Vous voyez maintenant, vous allez mélanger, très bien mélanger et puis laisser pendant 10 minutes. D'accord? On mélange et puis on laisse à 10 minutes. À 10 minutes encore, vous allez prendre et puis vous allez remuer encore. Il ne faut pas vortexer. D'accord? Et puis on laisse encore pendant 10 minutes. Et ça fait 20 minutes. Maintenant, après ces 10 minutes, ça fait en total les 20 minutes. Vous allez charger la cartouche. Maintenant, on va prendre 2 ml et puis mettre dans la cartouche. Faites beaucoup attention lorsque vous ouvrez la cartouche. Regardez, je vais d'abord pipetter 2 ml. 1,5. Ça fait les 2 ml. Vous allez ouvrir votre cartouche. Regardez, et puis vous allez charger la totalité. Faites beaucoup attention à ne pas toucher cette partie parce que c'est par ici que
l'appareil pénètre l'aiguille pour prendre l'échantillon. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer à scanner et puis à mettre la cartouche là dans l'appareil. Après avoir chargé la cartouche, vous allez scanner avec le scanner. Après, vous allez placer dans la chambre de lecture. Et l'appareil va effectuer des étapes d'amplification, contribuant ainsi à l'identification de la bactérie. Alors, l'appareil est automatique. À la fin de la lecture, vous allez venir récupérer la cartouche. Maintenant, après la lecture, vous allez récupérer la cartouche. D'accord? Et le système est automatisé. Vous allez faire sortir les résultats. Maintenant, on va passer à l'étape de confection du frottis pour la coloration à l'oramine. Vous allez prendre toujours, vous commencez d'abord par l'identification. Il faut toujours faire l'identification parce que les erreurs d'identification font partie des périmètres critères de rejet d'un échantillon. C'est-à-dire que vous allez identifier. Maintenant, lorsque vous êtes identifié, vous allez prendre l'anse que vous allez faire passer sur les becs benzène plusieurs fois, n'est-ce pas, jusqu'à ce que ça rougit. Après, vous allez attendre que ça se refroidit. Maintenant, à côté du bec benzène, vous allez ouvrir les crachats. Vous voyez, vous mélangez très bien. Après, regardez toujours, c'est comme ça, vous voyez. Vous allez centrer votre frottis, n'est-ce pas? La longueur c'est 2 cm et la largeur c'est 1 cm. Toujours à côté du bec benzène, vous voyez. Comme ça, quand les bactéries veulent venir chez vous, vers vous, vous allez voir que le bec benzène est là pour les stopper. Et vous déposez à côté du bec benzène. Après, vous allez stériliser l'anse. Et on le close dans l'eau de décontamination. Vous allez fermer le crachat. On va attendre que ça se sèche pour faire la fixation. Après le séchage, vous allez fixer par passage au-dessus du bec benzène pendant 3 fois. Cette fixation consiste à tirer les bactéries et à les coller sur la lame. Alors maintenant, nous allons passer à la coloration à l'oramine. Le premier colorant après fixation, c'est l'oramine. Vous allez couvrir les frottis avec l'oramine pendant 20 minutes. On ne chauffe pas, d'accord? Maintenant, après les 20 minutes, vous allez érincer. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la décoloration. On va mettre le mélange alcool acide pendant 3 minutes. Après 3 minutes, vous allez érincer. D'accord? Le dernier colorant, c'est le permanganate de potassium pendant 1 minute. Ici, c'est utilisé comme colorant de contraste. Maintenant, après 1 minute, nous allons rincer abondamment avec de l'eau, n'est-ce pas? Et nous allons laisser sécher pour faire la lecture. La lecture se fait avec l'objectif 40, ça veut dire le grossissement 400. 40 multiplié par 10, ça fait 400. C'est dans la formule du grossissement, on dit le grossissement égal à l'objectif multiplié par l'oculaire, n'est-ce pas? Et ici vous avez 10x, ici c'est 40x, 10 fois 40 ça fait 400 en fait.
Et vous allez prendre toujours soin du microscope avant et après utilisation. C'est très important, d'accord? Nous allons essayer d'observer ensemble ici au microscope. Au microscope à la fluorescence, les barres apparaissent sous forme de bâtonnets fluorescence jaune vert vif, comme vous les remarquez, sur un fond généralement sombre. Soit c'est brune comme ici, soit ça tend vers les noirs, n'est-ce pas? La fluorescence est due à la fixation de l'uramine sur les acides mycolytiques présents dans la paroi des mycobactéries. Cette technique permet de détecter plus rapidement et plus sensible que la technique de Zilnerson, surtout si les échantillons sont peu chargés de bactéries. Maintenant, quand on peut faire un peu la forme et la taille de ces bactéries, généralement on dit que ces bactéries ont une longueur qui varie entre 1 à 10 micromètres avec un diamètre de 0,2 à 0,6 micromètres. Leur couleur est fluorescence comme vous le voyez à l'uramine, n'est-ce pas? C'est jaune vert qui brille. Vous remarquez la présence de nombreux bâcis ici. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, le fond qui est un peu brun, c'est grâce à l'utilisation d'un contre-colorant qu'on a utilisé lors de la coloration qui est le permanganate de potassium. Et c'est ça qui cause l'éclairage spécifique du microscope à la fluorescence, n'est-ce pas? Et cela crée un fort contraste entre les fonds et les bâtonnets qui brillent. Si on veut résumer cette technique maintenant, et avantage, on a haute sensibilité qui permet de détecter même un petit nombre de bâcis. C'est rapide aussi de faire la lecture. La lecture est plus rapide que pour la coloration des Zilnerson. Et c'est moins fatigant aussi par rapport à l'observation microscopique aussi, au microscope classique. On va introduire directement les tableaux d'interprétation des résultats selon l'OMS. Vous avez les négatifs, vous avez les faiblement positifs, vous avez une croix, vous avez 2 croix et 3 croix en fonction du nombre de barres par longueur ou en champ par moyenne. C'est à vous d'interpréter les résultats juste de l'image du microscope qu'on va vous projeter de la préparation encore, en regardant, en vous servant des tableaux d'interprétation. On va vous montrer un champ microscopique où vous allez essayer de compter le nombre de bâcis dans les champs en moyenne et puis interpréter les résultats en fonction du programme. Ainsi, vous allez observer ces champs microscopiques et puis interpréter les résultats en fonction de l'interprétation qu'on vient juste de vous donner. Alors, vous avez vu la technique du début jusqu'à la fin. On vous a montré ici comment se fait le remplissage de la cartouche, n'est-ce pas? On vous a montré comment se fait les frottis, comment se fait la coloration. Alors nous allons faire un résumé sur ça. D'abord sur les 2 méthodes. Vous avez vu les GeneXpert. Les GeneXpert c'est une méthode rapide et fiable pour la détection des barres. C'est-à-dire ça permet de mettre en évidence d'abord l'ADN des mycobactéries et puis ça permet de dépister aussi les cas de résistance et ça permet aussi d'identifier de façon fluorescente ces bactéries. Maintenant, il faudra savoir que son avantage en est qu'il permet d'orienter la prise en charge thérapeutique et de limiter les cas de résistance, ainsi de limiter aussi la propagation de la maladie. Quant à l'uramine, vous allez voir que c'est une technique plus sensible que celui de Zilnerson parce que ça permet d'abord d'observer plus des champs parce que là-bas vous vous limitez à 400
400 grossissements au lieu des 1000. Et c'est la méthode aussi qui est recommandée pour les dépistages. Alors, la tuberculose, qui est une infection respiratoire chronique causée par les bactéries appartenant à la famille des mycobactéries, c'est une bactérie dont la culture se fait sur les milliers de cultures des gens, l'ONC à l'œuvre. Alors, nous allons porter une prière à toutes les personnes qui sont atteintes de cette pathologie, que Dieu les donne une meilleure santé. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.